Wesh la zone. Bienvenue dans ce deuxième épisode et je suis très content. J'avais prévu de raconter un peu mon rapport à l'alcool car je suis en train de faire une année sans alcool et voir un peu le pourquoi du comment, expliquer, mettre des mots, voir un peu ce que ça a changé. Mais, je dis bien mais, je viens de passer un week-end d'une qualité effroyable. C'était, juste, pas loin de la préfection perfection et donc je suis tellement, content, j'aimerais, heu, marquer ce week-end-là, pouvoir m'en rappeler et laisser un peu une mémoire, plutôt fraîche sur ce moment et pas le faire dans, 3 semaines, un mois, et pouvoir un peu perdre quelques moments. Là, c'est très frais dans mon esprit et voilà! Donc je vous explique un peu le contexte. Je suis j'ai toujours eu envie de faire du camping, mais je n'ai jamais fait ou très, très peu et récemment avec un ami, il a acheté une tente et je lui ai dit: «Bah, tu sais quoi? Quand tu vas acheter ta tente, tu achètes la mienne. Au moins, pendant cet été, moi, je vais pouvoir m'y mettre, que ce soit tout seul, soit avec des amis, mais au moins, ça va me forcer à aller, dans la nature, un peu se déconnecter, se ressourcer, les moments où tu travailles pas et ça va te faire du bien. Tu vas visiter, moi, ce que je me suis, rendu compte, parce que j'ai voyagé, pendant quelque temps à l'étranger, mais je connais pas bien mon pays et je me suis rendu compte qu'il y a énormément de gens dans cette situation-là. Souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on voyage à l'étranger. Dès qu'on peut, on va, dans d'autres pays, plus ou moins loin, mais notre pays à nous, c'est tellement un acquis qu'on n'en profite pas assez, très peu ou pas comme on «devrait» entre guillemets parce que c'est autour et on néglige un petit peu, quoi et moi, c'est tout à fait le cas. Moi, j'ai pas eu, des parents, qui m'ont fait visiter, tout ce qui est la France, les campings, un peu partout, j'ai pas eu, «cette chance» entre guillemets. Moi, je j'allais au bled. Tout droit au Maroc l'été pendant 2 mois et après je rentrais. C'est tout. L'année, on voyageait pas ou très peu, c'était juste pour aller voir la famille. Du coup, c'était très, limité et je me suis rendu compte que vraiment je connais rien. Bon, j'ai un peu moi quand j'ai grandi, j'avais un peu plus, d'argent et tout, fait mes propres expériences, mais ça reste quand même minime et j'estime pas bien connaître la France. Et du coup, là, j'ai cette tente, c'était un magnifique prétexte pour dire: «Allez, je bouge, pas loin, à 1 heure, 2 heures de route de chez moi et je visite des trucs, même qui sont pas forcément réputés ou quoi, mais je vais voir, ce que c'est, ce que j'aime pas et un peu affiner mes connaissances, mes skills, dans la nature. Je sais pas, j'aimerais bien apprendre à faire du feu, heu, des choses comme ça, savoir ce qui est comestible dans la nature, ce genre de choses-là et du coup, j'ai proposé à un ami à moi de dire, un peu à l'avance en me disant: «Vas-y, cette date-là, moi je pars, est-ce que tu veux venir?» Il m'a dit: «OK, oui, moi je peux venir donc let's go». Je le marque sur, mon agenda et on ira ensemble. Du coup, trop cool et je devais le proposer à un autre ami, mais je l'ai complètement zappé et je lui ai proposé très rapidement et il m'a dit: «Oh, je sais pas, je te redis» et par chance, la veille que l'on parte, vendredi du coup, il m'a dit: «Oh bah, je viens avec vous». Du coup, ça s'est, vite, goupillé. Moi, j'ai, des gens dans mon boulot qui m'ont dit: «Je viens de tel coin, c'est très cool, c'est, à 2 heures de chez toi, je te conseille, c'est vraiment très sympa» et tout. Donc j'ai pris des notes, j'ai fait des petites recherches rapidement. J'ai vu qu'il y avait, des rivières et de la nature, des gros GR. Les GR, c'est les grandes randonnées, où l'on peut se balader. Ça fait des centaines de kilomètres ou des grosses, 50, 100, 150 kilomètres où tu te perds, tu passes de village en village, tu peux aller dans les hauteurs, dans les montagnes et cetera et du coup, j'avais repéré ça dans un village juste à côté de là où ma collègue de travail m'a dit ça et j'ai dit: «Allez, let's go, on y va» et du coup, vendredi, avec mes 2 amis, on s'est réunis, on a passé une soirée ensemble d'abord, en ville, où on a juste, bu des coups. On a allé dans un bar, on a bu des coups, on a ramené un jeu de société qui s'appelle Catan. On a ri, on a fait un ping-pong parce qu'il y avait un ping-pong dans cet endroit
et on a passé une soirée très sympathique où, voilà, on prend un peu des nouvelles, chacun fait sa vie, c'est un moment où on se retrouve et c'était grave, grave cool. J'avais demandé, à mes amis de moi je m'organise un peu du planning, voilà ce que j'ai envie de faire. Mais, s'il vous plaît, moi je suis dans un bail de déconnexion. Bon je pense qu'on a tous un rapport un peu complexe avec le téléphone de: «Je t'aime mais tu me bouffes», c'est un peu une personne toxique pour nous, quoi. Il a des qualités incroyables, mais des fois il nous pèse un petit peu trop, il est trop présent, il est trop collant. Et là, je me suis dit: «On pose nos téléphones et ça va permettre de parler entre nous et pas de se réfugier quand il y a des blancs, quand il y a des trucs un peu moins agréables, de sur son téléphone, de parler, à ses, copines, à ses, je sais pas moi, ses parents, que sais-je, reparler, commencer à prévoir des choses avec de bref, l'instant présent, on est tous les 3 et on vit la journée comme, ensemble, quoi. Et du coup, ils ont joué le jeu, donc trop content. Tout le monde, s'est mis, en mode avion. Donc ça coupe beaucoup de scrolling, et tutti quanti. Et du coup, on s'est réveillé à 7h30, heu et on s'est un peu préparé, a pris tous nos sacs, tout ce qu'il y avait dedans, on les a mis dans la même voiture et on est parti aux alentours de 9h. On a fait des petites courses, des bons produits du terroir, avec de la charcuterie, du fromage, du pain, de quoi boire, des trucs, très simples mais très efficaces. On voulait pas trop se prendre la tête et on a choisi, roulement de tambour, toup toup toup, la Lozère. Ouais! Fun fact, la Lozère est le département le moins peuplé de France. Donc c'est vraiment quelque chose de rural, de très, nature avec des grands, champs, c'est vachement propre, et c'est très, très simple. Alors c'est un peu touristique l'été évidemment, mais vraiment c'est pas quelque chose où il y a des, bouchons, des grandes plages où il y a 1 000 000 de personnes, où on peut pas se garer et cetera. Non, c'est vraiment dans l'intérieur du pays, et c'est que des rivières et des endroits, très cool avec des petits villages, plein de petits villages, avec des belles maisons en pierre un peu à l'ancienne, c'est magnifique. Moi, j'étais déjà allé parce que, un de mes 2 amis en question, a de la famille là-bas, donc je passais quelques étés, j'ai fait deux trois trucs là-bas et je connaissais, mais en vrai, il y a tellement de petits endroits, dans des endroits même qu'on connaît que, ça me gênait pas. Et vraiment ça s'y prêtait avec la distance, et cetera et cetera. Donc on est allé gentiment vers, un petit village d'où mon ami a de la famille et on est allé, direct, manger le temps qu'on parte et cetera. Il devait être midi. On a mangé dans un petit restaurant et on a mangé un plat très local qui s'appelle le rougail saucisse. C'est pas du tout local, mais franchement, on s'est régalé. On a passé un bon moment et qu'est-ce qu'on a ri, le fait qu'on n'ait pas nos téléphones, heu, on était vraiment heureux d'être là et on se lâchait, vraiment, on a ri, mais j'ai énormément ri. Mes amis ont commencé à boire des coups, un peu à se détendre, on parlait de plein de conneries. Vraiment, 3 garçons, débiles qui veulent juste rire, quoi et que des jeux de mots, des calembours, des galéjades. Heu, moi, c'est tout ce que j'aime et on a grandi ensemble, avec, cette ambiance-là, donc c'était vraiment cool. Pas pour autant, ultra, heu, viril, vide de sens, quoi. Il y a beaucoup de bêtises, mais quand même des bonnes, discussions où on parle un peu de tout, on se prend des nouvelles, franchement trop, trop, agréable et ensuite, on est allé se baigner, pareil, pas loin du village de mon ami qui connaissait un bon spot où là, il faisait très, très chaud. La rivière m'a fait tellement du bien, on était en plein cagnard, c'était un peu lourd et on s'est dit: «Bon, que le vent va tourner» et tout d'un coup, quoi? Le vent n'a pas tourné, il nous a ramené un putain de nuage et il a commencé à pleuvoir bien comme il faut. Tout le monde est parti et nous, on s'est dit: «Bon». Comment on va faire? Sachant qu'on est censé dormir dehors, s'il pleut, on est vraiment dans la mer, donc on s'est abrité, dans la voiture, au bout de quelques minutes et on a essayé de réfléchir. On a regardé un peu la météo, de là où moi je voulais aller de base, voir si ça allait. Ça avait l'air d'aller, donc on a fait une petite demi heure de route et on est arrivé dans un village, plus touristique, où mais il pleuvait pas, donc on était vraiment
trop heureux. Ça a fait du bien et il était, la fin de la journée, je sais pas, j'aurais dit 16-17 heures. Mes amis avaient bu quelques coups, et le fait qu'il pleuve et tout, ça a un peu mis une pause à tout ça et je pense que ça c'est bien quand les gens, boivent trop, ça part un peu en sucette et je sais pas, les plans se passent pas comme prévu, c'est toujours fatigant de dire: «Allez, on y va», la personne a un peu bu et tout. Là, non, du coup, vraiment, trop bien. Mes amis se sont gérés comme des boss. Du coup, on est arrivé au village, on a commencé à se préparer, à s'habiller pour, monter, dans les hauteurs. En fait, ça fait un peu comme une grande cuve et le village est en plein milieu et dans les hauteurs, il y a des petits sentiers de randonnée, ce qu'on a fait et on est monté. On est monté et je pense qu'on a marché genre un bon 2 heures, heu, avec, tous les équipements, la tente, et tout et on a trouvé, un endroit en fait, ce qui était un peu pénible dans ce sentier, c'était que tout ce qu'il y avait autour du chemin, bah, c'était des terrains privés, donc des champs avec des barrières tout le temps, absolument partout et du coup, on s'est dit: «Waouh», on s'est demandé, comment on va faire pour trouver un bon endroit. On voulait pas marcher, énormément, sachant qu'il commençait à être un petit peu tard. Il devait être 18-19 heures, quelque chose dans le genre, où du coup on a commencé à dire: «Bon, je pense que là on a assez marché, on est un peu perdu, on a cette sensation d'être un peu dans la nature, il y a pas trop de maisons, à côté. En vrai, ça suffit, pas besoin d'aller, à l'autre bout du monde» et du coup, on a commencé à voir direct une possibilité de trouver un terrain. On avait peur qu'il fasse nuit vite, qu'on galère à s'installer, et tout et on a réussi à trouver un champ, bon, qui n'est pas, public, mais il y avait pas de barrière, il était un peu en contrebas, il y avait absolument, aucune maison aux alentours. Donc on s'est dit: «Nous, on est là, il est, 20 heures, un truc comme ça, 19-20 heures, on part demain matin, ni vu ni connu. Franchement, ça le fait. On gêne pas, on fait attention, on fait pas de bruit, on fait pas de bêtises et tout. Donc en vrai, ça se fait, ça se fait. Du coup, on décide de s'installer là, on plante nos tentes et là, je vais rentrer dans une zone hypothétique. Imaginez qu'un ami d'un ami, toujours dans l'hypothèse, hein, que cet ami-là, a réussi à nous procurer des champignons. Vous savez, des champignons qui, hypothétiquement, ont des capacités psychotropes, plus ou moins élevées. Donc avec un ami parmi les 2, on a décidé vraiment, de manière hypothétique, de consommer ces champignons et il s'avère que ces champignons, heu, auraient des capacités à détendre le corps, l'esprit et à faire vivre une expérience, sensorielle qui n'a pas de mots. Qui est indescriptible, mais que je vais tenter de faire de manière plus ou moins efficace. Et en fait, c'était des champignons que l'on a pris, toujours dans l'hypothèse, qui vraiment moi personnellement, je pense que c'est unique à chacun, moi me relâche toute la pression, tout le poids, tout, la charge mentale, appelez ça, comme vous voulez, les angoisses et tout. Et vraiment, moi, j'ai vraiment senti un relâchement, je sens que ma respiration se détend, qu'elle a une légèreté folle et avec mon ami, on a commencé à sentir monter le truc et vraiment, moi, je sens que mon corps me lâche, je deviens un peu tout tout mou. J'ai envie de m'allonger, j'ai envie de me poser, j'ai envie de fermer les yeux, de me laisser un peu transporter par ça et vraiment, là, mon mon ami a senti monter le truc et il se pourrait que ces champignons, étaient vraiment forts. Genre vraiment forts. Moi, j'ai peut-être pris quelques fois des champignons et là, c'était waouh! Beaucoup trop fort. J'ai senti le truc monter, 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 monter et je me suis dit: «Oh, ça va être beaucoup trop long cette expérience». Mais ce que j'ai adoré dans ça, c'est vraiment les ressentis. Ça va être très, visuel, très, textuel aussi. Je sais pas si ça se dit, mais que la texture, vraiment tout ce qui est, sur quoi tu marches, sur le vent, sur la lumière,
sur les paysages, même j'avais heu, un tapis en mousse là pour, dormir pour, le camping. Vraiment où je me suis assis dessus, il avait plein de reliefs et quand je le touchais, j'avais, l'impression de rentrer dedans, où c'est je fusionnais avec ce tapis et vraiment c'était waouh! J'ai le souvenir de le toucher, de me dire: «Mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Je n'ai jamais ressenti ça de ma vie». Ah ouais, tous les sens sont décuplés, c'est lunaire, vraiment lunaire. Après, je commence à regarder autour de moi, dès que je marchais, les couleurs des plantes, de l'herbe qui est par terre, il y avait des fleurs un peu roses qui ressortaient, qui limite, brillaient. C'était indécent et après je commence à relever la tête et voir des tout ce qui est le paysage avec des jeux de couleurs, je sais qu'avec le coucher de soleil, la lumière du soleil, le jaune ressortait sur toutes les parcelles qu'on voyait autour de nous et c'était une beauté sans nom. Franchement, c'était dingue. C'était incroyable. En plus moi, je sais pas, avec cette adrénaline, que sais-je, j'ai commencé à vouloir marcher, donc j'avais besoin de me déplacer. Après je parlais avec mes amis, mais mes amis, m'angoissaient, du coup j'avais besoin de prendre du moment pour moi tout seul. Je fermais les yeux et j'avais peur parce que je sentais que les la psilocybine était, beaucoup trop forte et que waouh, est-ce que je vais réussir à passer outre, à redevenir normal et cetera? J'ai eu beaucoup d'angoisse et heureusement qu'un de mes amis n'avait absolument rien pris. Shout out à lui. Et vraiment, ça m'a fait du bien de savoir que lui était totalement normal et que je pouvais compter sur lui, qu'il était là pour moi, qu'il me parlait, vraiment, j'ai eu un contrôle, du temps, de l'espace qui avait disparu. Ça peut être, très effrayant, spoiler ça l'est, mais c'est un truc à vivre et que vraiment je me dis: «Mais alors, à quel moment là, demain il va être dimanche?» genre la notion de demain, de lundi, de travail, de rentrer chez moi, de normal, de de ouais, de normes, de choses sensées, plus rien n'avait de sens car mon cerveau était dans un tourbillon de ressentis, de pensées et tout allait dans tous les sens et quand j'essayais de mettre des mots pour expliquer à mon ami, où est-ce que j'en étais, je pouvais pas parce que je commençais une phrase et je me faisais absorber par des pensées, par des ressentis qui me dépassaient. Donc mon ami a gentiment, décidé de dire: «Allez, viens, tu te lèves, tu marches» et vraiment j'ai ri, mais j'ai ri avec mes amis, je l'ai pris dans mes bras, je voulais le toucher, je regardais son visage qui avait des teintes particulières, je commençais à courir, nu dans le champ où vraiment je suis je sais pas, je me sentais libre et en même temps pas libre. La notion des distances était, heu, très, différente ou dans le sens où le champ me semblait immense. J'avais mon ami qui lui aussi était, sous champignon à l'autre bout du terrain et lui nous m'a je sais pas, il était à vraiment tellement loin. Il y avait le sol était pas plat, il était plein de vagues et c'était très, un peu mou, aéré. Le sol était beaucoup j'ai du mal à expliquer, mais les notions, tout était bizarre, la façon de marcher. Je devais marcher doucement et faire attention. Je voyais, toutes les petites branches des petites fleurs ou des petites feuilles, changer, disparaître et c'était, juste n'importe quoi. C'était n'importe quoi. Je comprenais que le temps, heu, il y avait une genre de boucle temporelle, qui était dans un tout et je pense que là, j'en ai perdu beaucoup d'entre vous. Mais c'était un ressenti avec je sais pas, je pouvais, rire, je pouvais, pleurer et au bout d'un moment, l'effet de la psilocybine, la toxine en question présente dans le champignon, a commencé à se dissiper. Je pense que ça a duré, un bon 2 heures, ressenti 12 000, mais ça commençait à s'apaiser, la nuit commençait à tomber, je sentais un vent frais, je pouvais me poser, respirer profondément et ça allait mieux. Tous ces ressentis qui étaient décuplés fois 1 milliard étaient beaucoup plus, faibles et Dieu merci, Dieu merci et vraiment, ce qui a clôturé ce truc
de défonce, ça a été la lune. Vraiment, l'arrivée de la lune nous a tous connectés les trois et on a vu la lune vraiment en face de nous sortir d'une montagne à une vitesse folle et on était absorbés tous les trois et on regardait ça et c'était d'une beauté sans nom, une beauté folle. Et vraiment, ce qui est dingue, et c'est vraiment que la lune est montée au niveau de la montagne, elle, elle s'est élevée et elle est rentrée dans les nuages d'une façon où, je sais pas, elle a été absorbée dans les nuages et c'était tellement beau. Même mon ami qui était sobre était subjugué par ce spectacle et je me suis senti oh, privilégié. Et après, il a commencé à faire bien nuit avec une atmosphère tellement douce. Et c'est vraiment une impression. En ce moment, je joue à un jeu qui s'appelle Outer Wild, qui est dans l'espace, où euh, tu rejoins des amis qui sont eux aussi astronautes et qui font des feux de camp et ils jouent de la musique. Et c'était vraiment ce délire de waouh, on est juste ensemble et on vit ce moment et on le partage. Et moi, j'ai commencé à pleurer, à me dire waouh, je suis tellement heureux, chanceux d'être là avec mes copains et de me sentir connecté au présent. C'était vraiment le but. Et pas besoin de musique, pas besoin de faire n'importe quoi, un milliard de jeux, on était juste posés, il y avait des petits grillons ou que sais-je qui faisaient du bruit, un petit bruit de fond et on était allongés, on regardait le ciel et on discutait et ça m'a fait mais vraiment un bien fou parce que je pense que c'est le cas pour plein de gens, chacun fait sa vie, même si on est proche de quelqu'un, il avance, il va dans sa direction, il y a le boulot, il y a sa relation personnelle avec sa copine, son copain, que sais-je, ce qui se passe dans sa vie, ses problèmes, et on est là, mais on n'est pas là, et on se voit de manière tellement occasionnelle, que on voudrait plus, mais c'est pas faisable. Chacun a son rythme, sa vie, et ça se comprend totalement. Mais le fait que là, on soit tous les trois et qu'on soit posés et connectés ensemble, comme j'ai dit, sans téléphone, sans rien, et soit apaisé, qu'on ait juste euh, l'occasion de parler. Et ce que je suis très très heureux, c'est de pouvoir avoir ce genre de personnes où on va pas jouer un rôle et on va être même vachement vulnérable et pas se sentir jugé, critiqué par l'autre. Donc ça laisse la place à la discussion. Où vraiment là, je sais pas si champignon aide ou le contexte, je pense un peu de tout. Le fait de discuter, ça on a vraiment fait un peu un bilan, une mise à jour et on s'est chacun donné nos avis sur, je sais pas moi, les relations, les couples, comment nous on se sentait par rapport à à l'autre qui était assis à côté de nous, comment ça allait, est-ce que ça allait pas? Mais avec vraiment une approche et on avait du temps et on avait envie de s'écouter, on se posait des questions, on se relançait, on donnait des avis, même des fois qui étaient un peu, blessants ou pas agréables à entendre en tout cas. C'était pas le but de blesser et vraiment on a juste partagé et on se disait tout ce qu'on pensait et tout le monde était prêt à l'accueillir dans l'échange, dans la discussion et je sais pas, moi j'ai ça m'a grave moi j'ai pleuré, 2-3 fois. C'était trop, beau. Je les ai pris dans mes bras, je les dit que je les aime, on s'est enlacés, vraiment avec une sincérité et une honnêteté, qui est rare dans la vie quand, je sais pas, moi, je vais aller boire un coup avec quelqu'un, je vais lui parler. Je veux pas avoir ce moment-là, le fait qu'on soit vraiment, en haut, des montagnes, que nous 3, personne aux alentours, pas une lumière. C'est propice à ce genre de «déclaration» entre guillemets et ça m'a vraiment touché. Je me suis dit: «Waouh, je suis en train de vivre un moment, comme très rarement je les vis». Souvent, moi, j'ai envie de rentrer chez moi, je me sens pas à l'aise, je me sens pas, légitime de parler de tout ça et là, tout a un peu disparu et je me suis dit: «Ah putain, j'ai vraiment des vrais amis sur qui compter». On s'est dit à quel point on s'aimait, à quel point on était présent pour les autres et ça faisait plaisir. On s'est un peu, ouvert sur deux trois secrets, des choses qui nous sont arrivées et qu'on s'est pas vraiment dit. On n'a pas eu le temps de le dire, on n'a pas trouvé le bon moment. On a rigolé et on s'est, ouais, un peu vraiment, posé et pris du recul sur où on en était, où est-ce qu'on voulait aller, comment on se sentait, le pourquoi du comment et c'était, je me sentais vraiment comme dans un film où, bon, je vais donner un film où j'ai vraiment pas le nom du titre. C'est des gens qui se retrouvent, en vacances ensemble, des vieux amis, chacun a sa vie, ils se retrouvent et le fait qu'ils soient dans une maison ensemble, dans une, maison d'été, de vacances, bah, ça on se repenche les uns vers les autres et on repartage et on parle des problèmes et et
ouais, on voit qu'on s'aime et que c'est la vie avance. Je me suis senti vraiment, adulte à ce niveau-là de ce genre de discussion, vraiment posée, vraiment, réfléchie, où on essaye de se comprendre, de voir où on en est et je me suis senti, trop privilégié et et vraiment, je me dis: «Waouh, cette journée m'a paru, 48 heures tellement elle était dense de par, les fous rires, de par, les délires, ce que j'aime beaucoup moi dans les vacances, dans les choses comme ça, c'est quand, il y a des blagues qui se créent, des un peu des comiques de répétition, des références, et qui s'installent et c'est vraiment ça se construit au fil de la journée, du périple, de la semaine de vacances, que sais-je et là, ça s'est fait tellement vite et j'ai l'impression d'avoir fait, trop de choses. Le fait d'avoir, conduit, je ne sais combien d'heures, d'être allé là, 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 là dans la journée, avoir fait une randonnée, puis après du camping, parler et que la journée était extrêmement longue. Mais, longue dans le bon sens du terme, où elle était dense et il y avait trop de choses et jamais pas une seconde je me suis ennuyé et dire: «Waouh, j'aimerais bien rentrer, j'aimerais bien être ailleurs». Non, j'étais là dans le partage, dans la communion avec ces gens-là et j'ai beaucoup trop ri, j'ai beaucoup trop pleuré. Je me suis senti vivant, vivant et me dire: «Oh, je vais retourner dans la vraie vie» et je me suis senti, ouais, vraiment, très heureux. Le lendemain, le réveil était agréable. On est allé vite fait, on est descendu la randonnée, on a mis à peu près, 1 heure et demie, 1h45 pour, redescendre. Une petite rivière et on est rentré. On s'est dit au revoir, on s'est dit qu'on s'aimait et on a partagé un dernier repas ensemble et vraiment je veux ça me donne foi en la vie, quoi, ces moments-là. Moi, souvent, je peux avoir le côté de: «Ah, flemme, j'ai pas envie de faire ça, je me sens fatigué». Là, le fait de vivre un truc intense et d'une qualité pareille et je me dis: «Waouh, j'ai encore tellement de belles choses à vivre, heu et à faire, à partager avec des gens» et ce délire-là de mes amis, sont là pour moi. On se dit, les choses, de cette manière et on a encore plein de choses à vivre. C'est magnifique et vraiment aussi en étant avec eux, je me rends compte qu'on a fait plein de choses, que ce soit entre nous ou même chacun de son côté. On a trop d'anecdotes, dès qu'il y en a un qui parle, quelqu'un va relancer: «Il a fait ci, il a fait ça» et on rebondit et on rit et on peut en discuter, échanger, parler du ressenti. Enfin, c'était très, large et ça m'a fait, énormément de bien et là, je suis rentré, extrêmement fatigué et je me suis dit: «Faut vraiment que je pose, tout ça et que je le laisse et que ça va être un peu, heu, figé ce souvenir et je ne le perdrai pas parce que je l'ai enregistré, je suis trop heureux. Moi, personnellement, j'ai pris 0 photo et c'est un choix. J'ai pas utilisé mon téléphone, j'ai pas envoyé un message du week-end, mais parce que j'ai l'impression que sans ça, je passe à côté de plein de trucs et j'avais quand même toujours peur d'oublier, même, si je prends pas de photos, j'ai quand même envie de m'en rappeler et je pense que c'est une manière très mignonne de s'en rappeler donc je suis très content d'avoir parlé de tout ça. Maintenant, c'est la fin de ce podcast, ne pleurez pas, mais je vais juste faire une petite, recommandation, j'en ai parlé très, succinctement. C'est un jeu vidéo, oui, 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 qui s'appelle Outer Wild. Comme je l'ai expliqué, très succinctement, heu, c'est un jeu vidéo où on incarne une personne qui se réveille et qu'on apprend très rapidement qu'il est, aujourd'hui va être son premier jour de voyage dans l'espace. Heu et le but, ce qui est très intéressant avec ce jeu, c'est, heu, tu n'as aucune aide dans le on te dit juste au début, tu dois trouver le code pour, lancer ta fusée. Ce code, le fait de le chercher, ça va t'expliquer un peu qui tu es, où tu es, comment ça marche un petit peu et après, advienne que pourra. Je n'ai pas envie de vous spoil un peu l'histoire et cetera. C'est vraiment ce qui est dingue, c'est qu'il est libre et il y a 1 milliard de façons de faire et tu n'es guidé en aucun cas. À part les 5 premières minutes, tout le reste, c'est hyper libre et c'est à toi de comprendre ce qui se passe dans l'univers et je trouve ça incroyable et déroutant à la fois. Dans le sens où c'est très bien d'être libre et tu vois bien, tu t'amuses, tu te perds, tu fais des découvertes à gauche, à droite. Mais des fois, le fait d'être trop libre, j'ai l'impression de tourner en rond et de pas comprendre, de passer à côté de quelque chose et ça m'a un petit peu frustré. Donc je répète, Outer Wild et pour ceux, qui ne sont pas, dans le gaming,
dans les jeux, c'est ce que je peux comprendre totalement. Je vous recommande une vidéo YouTube d'une chaîne que j'aime au plus haut point qui s'appelle The Great Review. The Great Review, qui parle de ce jeu et il a une qualité narrative qui dépasse l'entendement. Je pense qu'il passe des heures et des heures à faire ce montage avec un rythme, des choix de musique, d'images, d'extraits, une narration, une façon d'expliquer qui est vraiment du divertissement pur et dur. Moi, j'ai découvert ce jeu grâce à cette vidéo et je me suis dit: «Dès que j'ai l'occasion, que je rentre chez moi, que j'ai un ordi, j'achète le jeu». J'ai eu un ordi, j'ai acheté le jeu, c'est aussi simple que ça et cette vidéo, elle est longue, mais faut le voir comme un film, comme un reportage et avec une façon de raconter qui, pour moi, très, unique, dans le YouTube game. C'est en français, Dieu merci et du coup, je vous conseille vivement, même si vous êtes pas jeux vidéo, ça peut être un peu étrange de regarder une explication, mais en fait, le jeu est d'une qualité folle et la personne qui explique sur cette chaîne-là a une façon d'aborder la chose magnifique et moi, je suis peut-être un petit peu biaisé parce que je joue aux jeux vidéo, je ne me suis pas ennuyé une seconde et je suis prêt à regarder la vidéo. Donc je la conseille vivement même à quelqu'un qui est un peu en dehors de cette sphère-là. Je vais mettre le lien dans la description pour ceux qui sont tentés par cette vidéo. Je vous souhaite d'enjoy. Voilà messieurs, dames, j'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, ça m'a fait très, très plaisir de parler de tout ça et d'immortaliser ce moment qui pour moi a énormément de valeur. J'espère que j'ai réussi à retranscrire le les émotions et j'ai envie de vous dire vive la Lozère. Il y a un peu trop de fourmis à mon goût, mais comme on dit: «Adjouga bedu». Voilà, je vous souhaite une excellente journée, que sais-je, kiffez la vie et partagez messieurs, partagez, pas cette vidéo, partagez avec vos amis et votre entourage parce que vraiment, il y a que ça qui compte. C'est ce que j'ai compris ce week-end. Voilà, plein de bisous et je t'embrasse.